Un objet porteur est soumis à des forces. Selon certains facteurs comme sa rigidité ou sa dimension, il va plus ou moins bien supporter les forces qu'il subit. Mais parfois l'objet va succomber sous les efforts internes. C'est le flambement. Le flambement se caractérise par une soudaine et violente courbure d'un objet porteur à cause d'une force verticale qui aboutit souvent à sa cassure. Généralement, le flambement est engendré par un petit défaut. Il peut être une imperfection géométrique de l'objet, l'axe de la structure qui est de biais, l'application des forces qui n'est pas totalement rectiligne, ou alors la nature du matériau qui n'est pas homogène. Ce petit défaut engendre alors un bras de levier et donc un moment fléchissant appelé moment parasite. C'est sous ce moment que l'objet fléchit, il flambe. L'absence de flambement est donc capitale à la stabilité de la structure. Au-delà des imperfections géométriques, le flambement est lié à quelques facteurs. Il y a premièrement l'inertie des sections qui joue un rôle fondamental dans le fléchissement. Par exemple, pour lutter contre ce phénomène sur une poutre, on préférera faire une poutre de dimension latérale en carré, afin d'avoir un excentrement de matière équidistant à l'axe des structures. Le deuxième facteur est la longueur des sections. Il est toujours plus facile d'avoir flambement sur une section de grande longueur. Troisièmement, la rigidité et la contrainte maximale sigma du matériau jouent un rôle important. Mis à part la suppression des petits défauts énoncés précédemment, pour lutter contre le flambement, on procède à quelques solutions. On peut d'abord augmenter la surface de l'objet, surtout en son milieu car le moment est le plus fort à cet endroit, et la contrainte sigma alors diminue. On peut aussi réduire la taille de section de l'objet. On préférera des liaisons qui favorisent le moins de mouvements possible, donc encastrables, et on pourra aussi vérifier que la contrainte du matériau calculée à partir des dimensions de l'objet soit plus petite que la contrainte ultime du matériau. Idem pour le flambement réel. On s'aidera alors d'objets d'appui extérieurs comme des bielles ou des câbles afin de renforcer la structure.